étude sur le e-commerce, l'IPEA a demandé aux Français de citer spontanément les enseignes qui leur venaient à l'esprit pour l'achat de meubles sur la toile. Dans cette démarche, l'IPEA n'a pas donné de liste d'enseignes pour que le consommateur puisse se repérer. Il a vraiment cité spontanément les enseignes qui lui venaient à l'esprit. La première enseigne citée est bien entendu Ikea, leader du marché français, leader mondial. Ce qui est le plus étonnant dans l'étude, c'est que la part de marché spontanée du consommateur est 2 fois supérieure à sa part de marché réelle. Donc on voit bien que les Français ont déjà mis dans leur tête le fait que acheter sur le site marchand Ikea, c'était possible, et qu'ils en ont une envie croissante, alors même qu'Ikea est celui qui a le plus de mètres carrés, et en plus des mètres carrés conçus pour une visite, comme on dit, dans le labyrinthe, pour pouvoir découvrir toute une offre. Donc on voit bien que cette relation Internet est en train de changer les codes du marché du meuble et de la relation consommateur et enseigne. La deuxième enseigne citée, la troisième enseigne citée, ce sont les acteurs historiques du marché du meuble, d'équipement, que sont Conforama et But. Leur part de marché spontanée est très proche de la part de marché réelle, c'est-à-dire que le consommateur ne voit pas un atout supplémentaire du site marchand et qu'il va jongler soit sur le site marchand, soit dans le magasin. Et donc, Conforama et But ont un travail énorme sur l'attractivité de cette relation e-commerce. Le quatrième acteur qui arrive, et qui arrive d'une manière forte, c'est Cdiscount. Il est rentré dans la tête du consommateur pour l'achat de meubles. Du coup, son poids est déjà important et son poids ne sera que croissant puisque le consommateur a le réflexe de ce site marchand. La cinquième enseigne citée par les Français, c'est Amazon. Ça représente que peu de parts de marché. Mais le consommateur, lui, cite Amazon comme un site marchand pour acheter du meuble. On peut se poser des questions sur les ambitions d'Amazon, puisqu'aux États-Unis, Amazon vient d'annoncer qu'il voulait devenir un des leaders du marché du meuble. Pour la France, ce qui est intéressant dans l'étude, c'est quand on regarde le profil des consommateurs qui ont cité Amazon pour l'achat de meubles, ce sont les seniors. Et donc là, on voit que le e-commerce n'est pas uniquement dédié à des jeunes qui s'équipent, mais qu'on a des seniors qui ont confiance dans un acteur comme Amazon pour aller acheter du meuble, et ils nous parlent de réassurance, de délai de livraison, et du coup, ça risque de faire bouger le jeu du marché du meuble d'une manière assez rapide. Quand on regarde les autres enseignes citées par les Français, viennent ensuite des acteurs de spécialité. C'est-à-dire que dans la cuisine, on va voir arriver très vite dans les scores des acteurs comme Cuisine Schmidt, comme Mobalpa, comme Ixina. Dans le salon, on va voir arriver très vite Cuir Center. Enfin, quand on regarde les différentes enseignes, on va voir arriver les acteurs du bricolage qui ont une présence web très forte en termes de notoriété spontanée par le consommateur. Le dernier acteur que l'on retrouve sur la toile et qui est cité par le consommateur assez rapidement, c'est un acteur qui va lier l'équipement avec les styles et donc bien entendu ces maisons du monde que le consommateur cite assez rapidement dans l'enquête comme une source d'achat de produits, surtout des petits produits pour l'aménagement de sa maison.